Profondeur, une émission d'analyse. Profondeur est un guide infaillible pour décortiquer profondément l'actualité afin d'avoir un réel aperçu sur le fonctionnement de la République démocratique du Congo. Pour contextualiser, expliquer et commenter, Profondeur reçoit un invité pour faire le décryptage d'actualité du jour. iWeb. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre émission Profondeur. L'actualité dominée par les élections en République démocratique du Congo, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo sont donc les thématiques que nous allons, aux questions, nous allons échanger aujourd'hui avec notre invité, natif de la commune de Selembao, Maxime Manga. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Josué. Vous allez bien? Oui, je me porte très bien. Très bien. Je rappelle que vous êtes cadre de parti Ensemble pour la République de Moïse président Moïse Katumbi. Oui. En même temps natif de Selembao. Parlez-nous un peu de la commune de Selembao. Chaque scrutin, nous voyons le candidat comme ça dans cette commune qui viennent pour faire la campagne électorale. Finalement, lorsqu'il remporte comme ça les élections, ces députés ne se présentent plus, ces députés ne parlent plus pour la commune de Selembao. La commune de Selembao n'a aucun terrain municipal, n'a, je dirais comme ça, aucun espace qui peut permettre à la population de cette commune de faire comme ça les commerces et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, vous qui êtes natif de la commune de Selembao, vous qui êtes cadre d'un parti politique, d'une grande personnalité, et quel apport que le parti Ensemble et le candidat de parti Ensemble de la commune de Selembao, les candidats bien sûr peuvent apporter pour l'amélioration de cette commune. Vous avez la parole. Merci, cher journaliste, pour la question. Okay. Par rapport à la question que vous avez posée, c'est ainsi, on a voulu faire en sorte que, étant membre d'un grand parti politique qui est Ensemble pour la République, de pouvoir aligner des candidats dans tous les niveaux. Okay. Bon, si la CENI avait demandé qu'on puisse aligner même pour les chefs des quartiers, on allait le faire. Très bien. C'est ainsi, je rentre par rapport à la question posée sur la commune de Selembao. C'est ça qui a été notre cheval de bataille. On a fait en sorte que nous puissions d'abord aligner les candidats dans les scrutins provinciaux au niveau de la commune de Selembao. Et nous avons fait aussi un effort d'aligner aussi le conseiller municipal pour cette commune. Et par rapport à la question que vous avez posée, la maladie de la commune de Selembao, c'est ça que vous venez de relater. Parce que nous, dans notre commune de Selembao, il y a une maladie qui est très grave par rapport au choix des candidats. Très bien. Vous allez voir que les candidats viennent tout simplement parce qu'ils savent, je ne cite pas mes frères de Selembao, oui, mais on voit beaucoup plus ce que les candidats disent que les gens de Selembao, la plupart des gens qui sont dans cette commune, ce ne sont que je peux dire, pas vraiment illettrés, parce que illettrés, c'est trop dur. Des gens qui n'ont pas fait de grandes études. Qui n'ont pas fait de grandes études. C'est facile à les corrompre. Avec un 2000 francs, avec le polo, tout ça, ils acceptent facilement les gens. Okay. C'est ainsi, nous avons dit, on doit éveiller la population de cette commune, cette année électorale, que ça ne puisse plus se répéter ces histoires-là, de choisir les gens à cause des polos, à cause des 2000 francs, parce que nous allons voir que la commune de Selembao, ce n'est pas dit que la commune de Selembao n'a pas de candidats, de députés. D'ailleurs, dans cette législature qui prend fin bientôt, là, dans deux mois, okay, la commune de Selembao a bénéficié au moins de 5 postes. Okay. On a eu 4 députés. On a eu un ministre provincial. Okay. Je peux vous citer ces gens-là. Nous avons pas de problème. Nous avons eu deux députés nationaux, le monsieur Moller ainsi que le monsieur Ting. Okay.
Et M. Ting et M. Molaire, au même temps, ils étaient aussi élus comme étant des députés provinciaux. Okay. Donc, leurs suppléants, automatiquement, sont devenus des députés. Okay. Et la chance aussi que nous avons eue, celle qui a été comme étant suppléant de M. Molière, on l'a nommé comme étant ministre provincial de la Santé. Okay. Donc, vous allez voir, dans tout ça, la commune de Selembao a été bénéficiaire. Mais dites-nous, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la commune de Selembao? Rien du tout. Ils sont là tout simplement, ils attendent parce que bientôt, quelques mois. C'est une commune comme ça abandonnée. Oui. C'est une commune qui, lorsque vous dites que je reste dans la commune de Selembao, les gens s'étonnent, les gens se disent c'est une commune des gens de basse classe, malgré que c'est la même commune qui aide, je vais citer les noms de Papa Molière. Aujourd'hui, Papa Molière est député national. C'est grâce à cette commune, grâce à la population de cette commune, Tingi Pouloulou également, mais la commune reste la même. La commune reste pauvre. Il y a les jeunes qui ne se retrouvent absolument nulle part. Et il y a un problème, je dirais comme ça, de l'éducation, où à chaque fois, il y a des koulouna. C'est dans la commune de Selembao. Mais qu'est-ce que vous, étant que cadre, étant que jeune politicien, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui en étant dans un parti politique aussi grand de Moïse Katumbi pour aider cette commune ou pour aider la population de cette commune à pallier à certains problèmes? Par exemple, même la construction de bâtiments, même un terrain municipal. Cette commune n'a pas un terrain municipal. C'est un grand problème. Ben c'est ça, monsieur le journaliste, je n'ai pas fini mon idée. Okay. J'allais dire que les gens qui sont choisis au niveau de la commune de Selembao, ce sont des gens qui n'ont pas de vision. Okay. Donc, parce que vous allez voir, oui, vous allez voir quelqu'un, on l'a élu comme étant député, il ne sait même pas quoi faire avec cette responsabilité qu'on l'a attribuée. Bien sûr qu'on ne dit pas que le rôle d'un député, c'est de voter des lois, mais en étant dans un pays comme le Congo, c'est un pays là où, je peux vous dire, la majorité de la population vit sans emploi. Et tant que vous avez eu cette chance-là, vous pouvez aider aussi cette population-là, néanmoins, avec le peu que vous gagnez. Mais vous allez voir, ces gens-là n'ont pas de vision. Et ils sont là tout simplement pour chercher leurs intérêts en premier lieu. C'est pourquoi nous, étant jeunes, qui veulent en sorte que la commune puisse aller aussi de l'avant, parce que avant, nous, on savait que la commune de Selembao, il n'y avait pas de Koulouna. C'est à peine que nous entendons maintenant, il y a cette histoire-là des phénomènes Koulouna dans la commune de Selembao. Mais avant, il n'y en avait pas. Mais ces fléaux-là pris l'ascendance parce que les jeunes ne sont pas équipés. Si les jeunes étaient équipés, vous allez voir que non, chacun pouvait s'évacuer, aller ailleurs, aller faire ses histoires, c'est qu'il fait. Mais aujourd'hui, vous allez voir les jeunes se réveillent le matin, ils sont là, ils commencent avec les débats des musiciens, des politiciens. Vous allez voir jusqu'à ce que la nuit va apparaître sans pour autant gagner quelque chose. Dis-toi, ces jeunes-là, quand ils vont se réveiller. Dans la distraction totale. Il va se réveiller demain. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est là où il y a un problème. C'est pourquoi, étant jeune, on doit chercher en sorte qu'on puisse mettre d'abord les gens qui ont des visions. Avoir aussi un projet. C'est ça aussi. On élit les gens sans projet. Je vous donne un exemple. La commune de Selembao, nous n'avons pas la chance d'avoir des bourgmestres. Ce sont que des bourgmestres qui viennent par, je peux dire, la chance, hein, parce qu'au Congo, ici, pour être nommé, parce qu'on nommait des gouverneurs, des bourgmestres à l'époque. Je ne sais pas, cette année, ici, il y aura élection. C'est là où on va se passer. Le gouverneur actuel de la commune de... Comment? Les bourgmestres. J'aurais appris. La commune de Selembao, c'est un natif de... J'aurais appris, c'est un natif de Limité. On l'a envoyé seulement. Est-ce qu'il connaît la réalité, en fait, de cette commune? Je peux dire non. Parce que, pour la première fois que j'ai vu monsieur le bourgmestre de la commune de Selembao, il s'est étonné. Il ne connaît même pas là où les cités camping se trouvent. Il ne connaît même pas. On lui a montré. Parce que Selembao, c'est une commune. Hein? Quand vous parlez de camping, c'est tout près de la maison communale, de son bureau. Mais il ne connaît pas les cités, là où les cités se trouvent, cités camping. Très bien. On l'a emmené pour lui montrer qu'il y a une érosion qui dérange la population de ces contrées-là. Vous voyez maintenant qu'on met toujours des gens qui n'ont même pas de projets. Ils ne savent pas par où commencer. Qu'est-ce qu'il peut apporter comme apport étant que bourgmestre de cette commune? Et vous mettez encore des députés qui n'accompagnent pas la population.
Très bien. Nous allons prendre sûrement la deuxième thématique. Nous avons parlé de la commune de Selembao. C'est une commune que je dis toujours abandonnée. Et le jeune de cette commune ne se retrouve pas. Malheureusement pour la population de cette commune, cette année, la population de cette commune va encore une fois de plus voter le député qui ne feront absolument rien pour eux en termes de propositions de loi à l'Assemblée nationale pour trouver des solutions pour cette commune. Nous allons prendre les élections rapides démocratiques du Congo le 20 décembre. Finalement, tous les candidats ont déposé leur candidature. Moïse Katumbi également, vous êtes cadre de l'ensemble. Moïse Katumbi a déposé sa candidature. Est-ce qu'on peut s'attendre à une coalition comme ça de la part de l'opposition? Et si on doit s'attendre à une coalition, ou s'il y a une coalition, qui peut-on considérer comme un candidat fort de l'opposition qui peut faire face à Tshisekedi? Bon, par rapport à la question que vous avez posée, bon, j'ai lu d'abord le bravoure de tous ces candidats. Très bien. 24 candidats. Chacun d'eux s'est présenté et chacun a déposé sa candidature. Très bien. Par rapport à la question que vous demandez, pour battre Tshisekedi, il faut faire une coalition. Quoi, là, parce que ce n'est pas facile avec toutes ces réalisations. Ce n'est pas vraiment important pour nous. Parce que je vous ai dit la fois passée, même si on prend n'importe qui, avec le bilan de ces régimes ici... De quel bilan vous parlez? Bilan où il y a la gratuité de l'enseignement, gratuité des maternités, des soins des nouveau-nés. Bilan où il y a, on a asphalté plus. Je ne sais pas, quand vous parlez de ça, c'est vous seuls et des communicateurs de l'Union Sacrée. Non, moi je ne suis pas communicateur de l'Union Sacrée, je dis ce qui est. Dans quelle maternité que vous avez vu qu'il y a des femmes qui... mais l'État a répertorié comme ça les hôpitaux qui... Mais vous pouvez me citer même 5 si possible, parce que moi j'ai entendu et j'entends le communicateur en train de le dire à la télé. Okay. Mais je n'ai même pas vécu ça. Maintenant, j'accepte quelque chose que je n'ai pas vu. Vous pensez que ce n'est pas important que l'opposition puisse avoir une candidature commune? Ce n'est pas important, même avec le 24 candidats là. Il y a tout simplement, il y a un qui va battre. Je vous dis, le président actuel ne sera même pas parmi les 10 premiers. Comment ça? Là, je vous dis vrai. Comment ça? Il ne sera même pas parmi les 10 premiers. Vous voyez que par rapport il a quand même le soutien de la population congolaise. Même si vous devez savoir une chose, c'est un président en fonction. Tous ces gens-là, quand il fait des tours, les gens-là qui viennent, ils ne viennent pas gratuitement. Okay. On leur donne quelque chose pour venir. Et il y a des partis qui mobilisent pour accueillir le président de la République. Très bien. N'est-ce pas? Okay. Maintenant, dis-toi qu'il part quelque part sans pour autant que ces gens-là ou le parti qui sont de l'Union Sacrée puissent mobiliser. Il y aura combien de personnes? Vous avez vu, parce que le chairman a refusé de venir déposer sa candidature. Il n'a pas refusé. Non, il a refusé dans le sens qu'il y aura l'engouement. Il a mandaté une personne. Il aura l'engouement. C'est pourquoi il a dit que non. Vu que nous avons un cadre de notre parti qui est décédé, qui jusqu'à présent, on ne l'a pas encore enterré, il ne peut pas créer l'engouement dans la ville de Kinshasa. On doit respecter d'abord, on attend que notre cadre qu'on puisse l'enterrer. Okay. C'est à ce moment-là on va voir comment est-ce qu'on peut organiser des activités en grande envergure dans la ville de Kinshasa. Maxime Manga, vous ne voyez pas que ça sera une sorte de faciliter la tâche comme ça si les opposants se réunissaient afin de choisir une candidature commune. Je ne dis pas que si aujourd'hui l'opposition partait comme ça aux élections de manière dispersée et Félix Tshisekedi va le battre à tous, je ne le dis pas. Mais je dis quand même si il peut y avoir une coalition, une collaboration entre les opposants afin d'avoir une candidature commune, ça serait bénéfique. Vous ne voyez pas? Par rapport à la question, moi j'ai répondu tout simplement pour vous dire pour les moments. On ne sait pas l'avenir. Pour le moment, j'ai dit pour les moments d'abord, chacun d'eux est meilleur. Et si tu avoir un candidat? On va louer ça. Ça serait une très bonne chose. On peut choisir qui?
comme candidat commun de l'opposition? Quand on dit choisir, ce n'est pas moi qui va choisir. Non, vous êtes quand même acteur politique. Vous connaissez la réalité de la République démocratique du Congo. Vous connaissez la situation sociopolitique de notre pays. Si aujourd'hui on devrait choisir un seul candidat pour faire face à Tshisekedi et ce candidat serait capable de résoudre les problèmes congolais, qui serait ce candidat de l'opposition? Maintenant, pour choisir un candidat, il doit y avoir des préalables. Parce que, vous savez, le Congo, ce n'est pas la ville de Kinshasa. Parce que beaucoup de gens pensent que non, quand ils construisent une route de 2 kilomètres à Kinshasa, ils ont fait l'essentiel. Très bien. Le Congo, c'est un pays continent. C'est-à-dire, celui qui sera candidat doit avoir d'abord les moyens pour se déplacer, pour mobiliser aussi les autres. Les moyens. Non, je ne cite pas les gens. Moi, je donne seulement des préalables qui peuvent faire en sorte que non, on peut choisir cette personne. Moi, je pouvais vous aider en citant les personnes qui ont les moyens, qui peuvent aussi... C'est ça que je dis. Il y a des moyens. Il y a le moyen de vivre. Il y a aussi le moyen de pouvoir mobiliser les gens. Très bien. Ce n'est pas dire que non... je donne un exemple de mon président, le chairman. Oui, il a cette facilité d'aller jusqu'au niveau des Ango. Mais il peut y avoir que non, il n'y a pas le temps, vu que ça sera tout simplement 30 jours. Il peut même déléguer une autre personne là-bas. Même s'il n'est pas allé là-bas, la personne qui lui a délégué là-bas doit faire la même chose que lui pensait faire s'il était allé là-bas. Très bien. Mais non, Ango là-bas, prenons l'exemple des bananes aussi là-bas. Fin fond là-bas, vers le Congo central. Si le chairman n'a pas le temps d'aller là-bas, je ne vais pas dire qu'il ne va pas aller là-bas. C'est la supposition. Dans le sens que lui ne peut pas arriver là, vu par rapport au temps qu'on a donné pour battre campagne. C'est que 30 jours, il ne peut pas arriver là-bas. Il peut déléguer une personne qui est là. Vous savez que non, dans tous les coins, il faut d'abord qu'il y ait une personne qui représente la structure tout d'abord. Dont l'ensemble est capable, nous sommes presque partout en République démocratique. Dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'il faut avoir les moyens de pouvoir mobiliser toute la population de la République démocratique du Congo. Très bien. Et deuxième des choses aussi, il faut regarder par rapport, je ne peux pas dire poids politique parce que tous sont ces poids-là parce qu'ils se sont présentés. Je peux dire maintenant, dans le sens que la personne qui est connue dans le sens notoriété. Oui, la notoriété. C'est-à-dire ça, les noms seulement. Quand on parle de ces noms-là déjà, on sent que non, oui, il peut. Ça peut aussi compter. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle l'exemple de... Je ne minimise pas le candidat, c'est une grande personnalité de notre pays. Cette Kikoun, quand on parle de cette Kikoun, est Katumbi. Vous allez voir que donc, quand on parle de Moïse Katumbi, la personne déjà sait que non, il sait que non, c'est... Monsieur-là, il est comme ça, il est comme ça. Donc vous pensez que cette Kikouni ne peut pas faire face à Moïse Katumbi? Je n'ai pas dit que non, il n'est rien. Il est candidat, on le respecte par rapport à ce qu'il a aussi donné comme état conscient pour postuler. J'ai donné seulement cet exemple pour vous montrer par rapport à la notoriété que Katumbi a et lui. C'est fini. Par rapport aux deux éléments cités, la capacité de mobiliser la population congolaise dans son ensemble, et la capacité de communiquer comme ça avec la population ou la notoriété, avoir le public, ce sont les éléments qui peuvent aider un candidat de l'opposition de faire face à Tshisekedi. Oui, bien sûr. Et si on doit choisir un candidat, qui serait ce candidat qui remplit, bien sûr, toutes ces conditions-là que vous venez de citer? Par rapport à tous ces candidats, la personne qui a un pas d'avance, c'est Moïse Katumbi. C'est Moïse Katumbi? Oui. Je vais vous donner un exemple très simple. Il était au niveau du Congo central. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Oui. Entre Moïse Katumbi et Martin Fayulu, oui, qui est plus connu? Moïse Katumbi. Mais attendez que j'ai fini d'abord mon idée. Moïse Katumbi, non, c'est ça que les gens confondent une chose. Quand on parle de la République démocratique du Congo, les gens pensent que c'est la ville de Kinshasa. Or, la ville de Kinshasa, la population de la ville de Kinshasa ne dépasse pas la population du Grand Katanga. Mais lorsque vous avez dit
Parce que quand on parle... Ouais. Quand vous parlez que non, Moïse Katumbi et Martin Fayulu, les gens pensent que la ville du Congo, c'est la ville de Kinshasa. Martin Fayulu est connu dans le Grand Bandou de Kinshasa, dans le Congo central. Moïse Katumbi aussi est connu partout là-bas. Ah bon? Parce que quand il était au niveau de la ville de Matadi, il devait venir ici au niveau de Kassangoulou et puis Kimpese. Okay. Pourquoi on avait refusé? Et les gens se sont mobilisés même la nuit pour attendre Moïse Katumbi arriver. Mais arrivé comme ça, le matin, le gouverneur dit que non, il ne peut pas faire des meetings dans des endroits pareils, il doit aller directement à Kinshasa. Moïse Katumbi et Mukwege, qui a plus de notoriété sur le plan interne et externe. Sur le plan interne et externe. Sur le plan externe, les deux sont égaux. Interne, Moïse Katumbi les dépasse. Moïse Katumbi et Matata Mponyo, qui a plus de notoriété. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi et Noël Tchani. Moïse Katumbi les dépasse en tout et pour tout. Donc vous pensez que le seul candidat de l'opposition. D'ailleurs, c'est le seul candidat qui fait peur aussi au régime actuel. C'est Moïse Katumbi. Mukwege. Mukwege le fait peur sur le plan international. Parce qu'ils savent que c'est M. Mukwege, il y a des salons où M. Mukwege entre et n'ont jamais entré. Ils cherchent comment entrer dans ces salons-là, mais ils n'arrivent pas. Vous pensez que Moïse Katumbi a un projet déjà pour améliorer la situation des Congolais? Oui, bien sûr. Moïse Katumbi avait ces projets-là depuis 2015. Depuis 2015. Jusqu'à présent. Depuis 2015. Oui. Mais lorsque le Katangais dit que Moïse Katumbi a amélioré la situation socio-économique du Katanga, malgré que il détournait en même temps l'argent de l'État. Ces détournements-là, je ne sais pas. Ces gens-là qui l'ont dit, mais prouvez-le. Il y a eu l'exploitation de minerais au Katanga, bien sûr. Chaque jour, on voyait de grands cars sortir comme ça avec de minerais de Moïse Katumbi. D'ailleurs, s'il devient président, ce n'est pas un danger pour le Congo? Non. D'ailleurs, j'aimerais que vous puissiez dire que Moïse Katumbi, pendant son temps, quand il était gouverneur, il faisait ça et le président, le premier ministre qui, à cette époque-là, qui était ici à Kinshasa, le regardait en train de faire ça. Et après, en faisant cela, comme on sait qu'aujourd'hui, les bêtes noires, pour les régimes actuels, c'est Moïse Katumbi. Vous pensez que non, on l'avait laissé calmement comme ça. On cherchait d'ailleurs à pouvoir les contendre au casier judiciaire. C'est ce qu'on a demandé les originaux. C'est dans ça. Là, on cherchait à attraper Moïse Katumbi. Vous pensez que si c'était ça, Moïse Katumbi, on l'allait laisser passer comme ça. On allait recourir à cela. Et je donne aussi un exemple aujourd'hui. Monsieur Kaboun, pourquoi il est en prison? C'est parce qu'il disait qu'il y avait quoi qui sortait pendant la nuit, les avions qui montaient. Il a tenu des propos discourtois. Je ne sais pas. Mais ces propos-là, non, n'est-ce pas? Il disait que non. Ce n'est pas... C'est la loi qui... On ne refuse pas. Qui agit mais M. Kaboun disait qu'il y a des avions qui montaient matin, midi, soir. Non, nous parlons de Moïse Katumbi qui est candidat. Maintenant, Moïse Katumbi qui volait avec des voitures, des grands cars, comme vous le dites, les Katangais disent bon, je ne sais pas si ces Katangais-là, dit que non, il volait avec des grands cars. Maintenant, avec le minerai qui quittait le Congo qui volait avec des grands cars et celui qui vole avec l'avion. Il y a une différence entre ces deux voleurs. Donc vous acceptez qu'un autre voleur puisse succéder? C'est ce qu'il dit? Non. C'est ce que vous voulez dire? Non, moi je ne dis pas qu'il y a un voleur. Moïse Katumbi n'a jamais volé. Okay. S'il avait volé, il n'allait pas laisser la condition de la population du Grand Katanga à cette époque comme il avait laissé. Très bien. S'il volait. Très bien. Mais regardez aujourd'hui le Congo, d'aujourd'hui là où nous sommes. Vous allez voir par rapport à ceux qui veulent coller à Moïse Katumbi, ça ne tient pas parce qu'il avait bien géré à ces temps-là. La province, il a laissé la farine à $10 à ces temps-là. Okay. Mais aujourd'hui, là, quand Kaboun dit qu'il y a les avions qui montent matin, midi, soir, avec de l'argent, je ne sais pas si l'argent, quoi, mais il avait dit ça. Regardez, par rapport à ses propos et la vie actuelle des Congolais, on va dire quoi? C'est vrai ou faux? C'est vrai, non? Parce qu'aujourd'hui, tout devient difficile. Tout devient difficile. Oui. Quand on parlera de bilan... Malgré l'implication des chefs de l'État
dans tous les secteurs de la vie. Même si... Quand le chef de l'État est rentré au pouvoir, je prends un exemple très simple, le pain était à 200 francs. Il y avait un pain de 100 francs. Mais aujourd'hui, quand tu as 100 francs, tu as 200, c'est comme si tu n'as rien. Donc vous pensez que seulement, il y a ce qu'on peut acheter à 50 francs au Congo ici, c'est quoi? C'est qu'on appelle mal chassé. Et qu'on dit sous. Je vous dis vrai. Non, mais quand même, on ne peut pas tout coller à Tshisekedi. Non, je ne colle pas au président, mais je colle au régime. Qui est le chef du régime? C'est lui. C'est ça. C'est lui qui dirige. Aujourd'hui, 50 francs, ça devient comme le franc Zaïre. Ça ne se mange plus au Congo aujourd'hui. Et 50 francs, tu vas faire quoi avec ça? On vous donne 50 francs. Vous allez. Nous, on sait à notre temps, en 2019, avant que le régime actuel puisse prendre le pouvoir, les 50 francs au moins. Ça... Nous allons prendre la dernière question avec cette thématique des élections en République démocratique du Congo. Le 18, je crois, du mois prochain, le début des campagnes électorales, quel discours que vous aurez pour convaincre la population de voter Moïse Katumbi, tandis que la population fait confiance à M. Tshisekedi, président de la République? Là, par rapport à votre analyse faite, vous êtes trompé. La population ne fait pas confiance à Tshisekedi. Vous êtes trompé. C'est pourquoi je vous dis, je ne sais pas. Qui devait instaurer à l'Est? Est-ce qu'il y a là-bas? Il devait aller là-bas, aller construire une maison. C'est là où il devait habiter. Il est allé là-bas. Non, maintenant, cette population-là, il va se dire que non, la personne qui nous a menti, qu'on puisse l'accorder encore une seconde chance. Il nous avait dit que non, nous serons, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo sera l'Allemagne d'Afrique. Non, vous et moi, nous serions des Allemands. C'est-à-dire qu'on vivra vraiment dans un paradis ici. Non, lorsqu'il disait que le Congo deviendra l'Allemagne d'Afrique, il ne disait pas que nous deviendrons les Allemands. Non, par rapport aux conditions de vie. Oui, c'est ça que moi j'ai dit. Oui, par rapport aux conditions de vie. Je ne parle pas que non, ma peau sera comme un Allemand. Non, exactement. La condition, c'est ce que moi je parle. Ce sont les conditions là. Quelles sont les conditions que les Allemands ont, nous en avons, nous deux ici? Dans 5 ans, on ne peut pas quand même avoir une vie complètement stable comme l'Allemande, quand même. C'est pratiquement impossible. Mais alors, c'est pourquoi je vous dis... renouveler la confiance au chef de l'État pour... C'est pourquoi je vous dis, pour que le Congo puisse changer, ça ne dépend pas des années, nombre d'années. Okay. Même dans 9 mois, on peut changer ces pays-ci. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. C'est pourquoi je vous ai changer ces pays. C'est pourquoi je vous ai dit... Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. C'est pourquoi je vous ai dit, quand on a un manager, tout ça, on n'aura plus ces problèmes ici. Oh non, il faut que on puisse tailler le mandat d'un président. On doit faire ceci. Non, c'est parce que les gens qui entrent là n'ont pas de vision. Ils entrent là, bon, tout comme à tout bandawapi. On commence ici. Très bien. Quand ils ont entré, au début, est-ce qu'ils avaient vraiment les projets 100 jours? Non, il n'y en avait pas. Mais ils ont mis ça les jours qu'ils sont là. Et c'est pourquoi on connaît tous ce qui a causé comme étant catastrophe ces projets-là des 100 jours. Très bien. Moïse Katumbi, selon Maxime Manga, cadre de l'Ensemble pour la République. Oui. Moïse Katumbi, c'est le seul candidat qui peut faire face à Tshisekedi si il y a la coalition entre les opposants. Parce que c'est lui aussi qu'on lui a demandé les originaux. On attendait aussi de mais pourquoi il n'a pas déposé d'ailleurs cette question? Pourquoi il n'a pas déposé les originaux? Quand on dit la loi de la CENI, qu'est-ce que la loi dit? Ce ne sont que des copies qu'on doit déposer. Les originaux qu'on a demandé, c'est par rapport aux des dossiers. Mais... vu que les Congolais veulent que puisse donner de buzz, selon certains Congolais, il a une nationalité douteuse. Non, voilà pourquoi. Mais il a donné quoi, certificat de nationalité. C'est ce qu'on lui a demandé. Il a présenté ça, casier judiciaire. C'est ce qu'on a demandé. Maintenant, pourquoi les autres, si on ne les a pas demandés?
24 sur 24, on a demandé à une personne. Ça prouve que non, c'est la personne à abattre déjà avant que nous puissions arriver. Parce qu'il va nous battre quand on va leur battre quand nous serons pendant les élections. Très bien, Maxime Manga, très bien. Nous avons compris que Moïse Katumbi, il est le seul candidat, selon Maxime Manga, qui peut faire face à Tshisekedi, un candidat de l'opposition. Parce qu'on attendait aussi les originaux des ICC. Hein. Des ICC? Non, allez-y. Non, c'est un peu de nous expliquer. ICC, ça fait quoi? Non. Les originaux de ICC? Non, je disais que Moïse Katumbi... Les originaux de ICC, Moïse Katumbi a fait ses études. Les originaux de ICC, on demandait Maxime Manga. Non. Okay. On demandait les originaux de Moïse Katumbi. Okay. Moïse Katumbi a étudié ici au Congo. Okay. Il a fait ses études en République démocratique du Congo, primaire et secondaire. Et les études universitaires. Il a fait ça où? À l'université de Lubumbashi. Moïse Katumbi? Oui. Il a un diplôme? Oui. De licence? Oui. De master en criminologie. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr de ce que je vous dis. Avancez. Quand on a demandé les originaux, il a amené les originaux de l'université et tout ce qu'ils ont demandé comme étant l'original, point barre. Et ICC? Je dis ICC. J'allais dire université de... Prenons la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Les Wazalendo, en tout cas, c'est du feu. Les Wazalendo met à mal le M23, que le FRDC, à un certain moment, n'arrivait pas à mettre fin, bien sûr, à cette guerre, ou comme ça, à éradiquer les groupes armés à l'Est. Antonio Guterres a dit une fois, le secrétaire général des Nations Unies, que l'ONU ou la MONUSCO est incapable de combattre des... de mettre fin, bien sûr, à l'insécurité à l'Est. Le M23 aujourd'hui fait face à une pression d'un groupe d'autodéfense, les Wazalendo. La responsabilité d'éradiquer les groupes armés revient, à l'Est bien sûr, revient à notre armée, une armée régulière de l'État. Mais lorsqu'on voit déjà la population commence à faire tout pour mettre fin à cette hostilité, à mettre fin à cette guerre, on se pose des questions. Est-ce c'est par le biais de l'armée congolaise, par le biais du gouvernement, que la population, surtout de cette partie de la République démocratique du Congo à l'Est, agisse? Quelle est en fait la responsabilité de l'armée face à cette situation, en voyant le jeune se battre contre le M23, se battre pour libérer les territoires à l'est de la République démocratique du Congo? Maxime Manga, quel est votre point de vue, quelle est votre analyse par rapport à ça? Bon, vous savez, notre pays, il y a un problème très sérieux par rapport à la sécurité. Et ce qui se passe souvent à l'Est, à tout moment à l'Est, c'est tout simplement une frustration que les gens ont. Parce qu'ils ne sont pas satisfaits à ça, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Allons-y, nous aussi, on doit faire ça. Je donne un exemple très simple. À l'époque de le président sortant, à son époque, il y avait ces histoires-là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils appelaient, ce sont des Congolais. Aujourd'hui, c'est les grands problèmes au Congo d'aujourd'hui, là, on veut faire quand tu es contre, ou soit tu veux revendiquer ce qui est comme étant tes droits, si ça touche les régimes, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui coller une autre nationalité. Okay. Parce que quand on te colle cela, les gens vont dire que non, il n'est pas congolais. C'est un étranger, c'est lui qui tue ce pays ici. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez voir que, je donne un exemple très simple, les gens là que vous appelez M23, ils étaient ici. À un certain moment, ils convergeaient de même pensée avec le régime actuel. C'est parce que ces gens-là sont filtrés, ils sont allés, c'est ainsi qu'ils commencent à faire ces histoires-ci. C'est que vous et moi, on ne connaît pas. Mais non, les gens qui subissent toutes ces histoires ici, c'est la population. Okay.
Et je donne, à part cet exemple-là, je prends encore un autre exemple, ces histoires-là avec le candidat Mukwege. On commence à le coller, il devient un Burundais. Mais il y a des gens, des Congolais aussi qui croient à ce monsieur-là. Maintenant, ces gens-là, quand ils voient que non, la personne que nous soutenons, on est en train de lui coller d'autres nationalités. Ces gens-là seront comment? Ils seront satisfaits. Même pas. Donc, tout ce que nous vivons par rapport à la sécurité, à l'est du pays, tout ça, on doit regarder d'abord la genèse. On peut attaquer le fait, on doit d'abord savoir qu'est-ce qui a causé ces faits-là. Okay. Qu'est-ce qui a causé cela? C'est ainsi, vous allez voir, aujourd'hui, la population commence à se dire on attend que les gouvernements puissent nous donner une solution. On ne les donne pas. Qu'est-ce qu'on doit faire nous-mêmes? Allons-y. Donc, c'est un problème très sérieux si on cherche à les régler de la manière dont nous voulons, nous deux, ou soit le régime le veut, ça sera pratiquement impossible. C'est pourquoi on dit toujours en Afrique, on peut se tirer aujourd'hui, mais demain, avec ce que nous appelons le dialogue, on peut harmoniser. Bien sûr qu'on ne sera pas satisfait à 100%, mais néanmoins, faisons en sorte que la population qui souffre ne puisse plus souffrir comme avant. Néanmoins, que la paix puisse régner. Et disent que non, Kabila avait négocié avec le 1-23, c'est pourquoi il n'y avait plus de feu, tout ça, des histoires-là. C'est pourquoi il avait de feu le 1-23. S'il avait fait ça pour chercher l'intérêt de la RDC, et les gens de l'Est, ils étaient en paix pendant ces temps-là. Donc vous pensez que c'est important aujourd'hui que Félix négocie avec les 1-23 pour stabiliser cette partie? Moi, je ne dis pas que ils peuvent négocier ou pas. Si c'est important, c'est ça qui peut amener la paix. Allez-y. Parce que ces gens-là qui meurent matin, midi, soir, ce ne sont que des Congolais. Ce ne sont les électeurs qui vont voter négocier aussi. avec aujourd'hui de mettre fin à ces hostilités. Aujourd'hui, quand les Ouazalendo... Après, il y aura encore les M23 qui... Non, quand les Ouazalendo se défendent aujourd'hui, demain, ces gens-là peuvent devenir aussi le rebelle demain. Or, au lieu de créer, cherchons à pouvoir éradiquer une fois pour toutes. Quand les jeunes commencent à se dire que non, vous pensez que non, quand ils vont finir et qu'ils ont gagné, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, on peut considérer que les Ouazalendo travaillent avec l'armée congolaise pour éradiquer les groupes armés. Je signale que les Ouazalendo ont pris l'assaut sur le M23 en récupérant comme ça Kichwanga. Ouais. C'est déjà quelque chose de... C'est déjà bien pour un groupe d'autodéfense. À un moment, les FARDC n'arrivaient pas. C'est ce que j'ai dit, c'est bien. Mais est-ce que ces gens-là sont enregistrés? Hein? Est-ce qu'ils sont enregistrés, ces gens-là? Parce que demain après demain, eux aussi peuvent se dire que non, comme nous sommes forts, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, qu'on puisse garder notre partie-là. Ils peuvent prendre cette partie-là et se disent aussi, nous, à partir d'aujourd'hui, on va commencer à s'ériger ici. Très bien. Et ils commencent encore à combattre le FARDC. C'est ça le problème. S'ils sont enregistrés, c'est une bonne chose. Mais s'ils ne sont pas enregistrés, les gouvernements doivent prendre des précautions pour ces gens-là. Mais les gouvernements maximisent comme ça ces efforts pour éradiquer. Je suivis Patrick Mouyaya qui reste catégorique du fait que le gouvernement ne peut pas négocier avec le M23, mais avec la force de notre armée, on va mettre fin à cette guerre prônée par le Rwanda, par le BDM23. Aujourd'hui, les Ouazalendo, je signale que c'est un groupe d'autodéfense, mais qui se bat pour la libération totale de nos territoires conquis par les M23. Maintenant là, vous ne voyez pas que c'est une bonne chose pour notre pays d'avoir le jeu, de voir comme ça les jeunes déterminés à protéger l'intégrité territoriale? C'est bien. Et se bat avec les armes. Nous, on se bat avec nous aussi, les jeunes. Nous sommes des jeunes. Hein? Okay. Et se battre avec les armes, nous, on doit se battre dans des institutions maintenant. Parce que vous allez voir, la fois passée, l'émission qu'on avait tournée avec vous, on avait parlé un peu, on avait frôlé un peu
un point qui parlait de la jeunesse. Okay. C'est ce que nous devons faire. Mais ce que nous voulons, je propose, parce qu'aujourd'hui, je refuse que les Wazalendo là deviennent encore de milices. C'est pourquoi ils doivent être enregistrés. Okay. S'ils sont enregistrés, c'est à ce moment-là, on doit je ne sais pas si on va les intégrer ou comment ils vont faire. Parce que ces gens-là font des ces hommes, les Wazalendo doivent intégrer l'armée. S'ils sont forts plus que les FARDC par rapport à ce qu'ils ont dit ils ont récupéré, c'est que les FARDC n'ont pas pu faire. Qu'est-ce qu'on doit dire? Est-ce que ce n'est pas la même stratégie que le Rwanda utilise? On voit c'est le militaire rwandais, mais qui se considère comme le M23. Et c'est la même stratégie que la République démocratique du Congo utilise aujourd'hui. Ce sont les hommes, bien sûr, de l'armée congolaise, mais masqués comme les Wazalendo. Ce n'est pas la même stratégie, vous pensez? Bon, sur cette question-là, nous sommes sur la sécurité de notre pays. Très bien. On ne peut pas avoir des suppositions. Okay. Donc, gardons un peu notre manière de faire l'analyse. Okay. Là, vous êtes allé comme si je voulais que je puisse... Je ne suis pas des membres de l'Union sacrée. Non, pas de l'Union sacrée, de la sécurité. De la sécurité. Parce que là, quand je donne mon avis par rapport à la question posée, c'est comme si je suis membre que je veux maintenant donner mon avis. Hein? Donc, c'est pourquoi je veux un peu vous demander qu'on puisse garder notre façon d'analyser. Okay. Ce que moi j'ai analysé, j'ai dit tout simplement, si ce sont des Congolais, bravo, qu'on puisse maintenant les enregistrer pour éviter que ces gens-là deviennent encore de milices à la longue. Profondeur, une émission d'analyse. Profondeur est un guide infaillible pour décortiquer profondément l'actualité afin d'avoir un réel aperçu sur les fonctionnements de la République démocratique du Congo. Pour contextualiser, expliquer et commenter, Profondeur reçoit un invité pour faire le décryptage d'actualité du jour. iWeb.